Une proposition de loi visant à classer le Polisario comme organisation terroriste et à lui imposer les sanctions induites par un tel statut vient d'être introduite auprès de la Chambre des représentants des États-Unis. Pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Sharqawi Roudani, expert en relations internationales et géostratégie. Bonjour et merci d'être parmi nous pour développer ce sujet. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, le Polisario Front Terrorist Designation Act, présenté à la Chambre des représentants par Joe Wilson, membre influent du Congrès et fervent défenseur des intérêts stratégiques américains, vise ni plus ni moins à classer le Front Polisario comme organisation terroriste. Comment expliquez-vous cette démarche ? Écoutez, la proposition de la loi américaine, baptisée, comme vous l'avez bien signalé, Polisario Front Terrorist Designation Act, n'est pas un acte isolé ni une réaction conjoncturelle, mais je pense qu'il s'inscrit dans une dynamique stratégique plus profonde au sein de l'establishment américain et notamment au sein du Congrès américain, marqué par, comme vous l'avez signalé, par un consensus bipartisan entre les démocrates et les républicains, qui vise à redéfinir les menaces hybrides dans la région du Maghreb et du Sahel et notamment dans le continent africain. Je pense aujourd'hui le front du Polisario, longtemps perçu sous l'angle d'un conflit gelé, mais aujourd'hui désormais à travers le prisme de la sécurité nationale américaine, du fait de ses connexions aussi opérationnelles avec des groupes djihadistes, avec des acteurs étatiques et non étatiques hostiles aux intérêts stratégiques américains et leurs alliés. Je pense aujourd'hui cette démarche vise donc à établir, si vous acceptez le terme, un cadre légal clair pour contenir une menace émergente qui dépasse largement le narratif de la lutte pour, soi-disant, l'autodétermination, étant donné, comme je viens de vous dire, que les connexions opérationnelles du Polisario, et comme je l'ai bien signalé à maintes reprises, sous forme d'une appréciation stratégique publiée dans des journaux et des magazines marocains à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale dans Moderne Diplomatie, que cette organisation est a des liens très forts avec des groupes terroristes comme le groupe de l'État islamique au Grand Sahara, dont l'un des fondateurs n'est que Adnan Abou Walid Sahraoui et Abou Abdelrahman Sahraoui, n'est que qui étaient des membres du Polisario. Et aussi, donc, les connexions stratégiques du Polisario avec certains pays comme l'Iran, tout le monde le sait, l'acheminement de l'armement de Téhéran, de Qom jusqu'à Tindouf, c'est un secret de Polichinelle. Et de fait, aujourd'hui, donc, je pense aujourd'hui, cette question, il est analysé aujourd'hui à travers le prisme de la sécurité nationale américaine. Donc, cette proposition de loi américaine démontre que aujourd'hui, il y a un changement de paradigme de la perception, de la vision et aussi du regard que porte l'establishment américain et particulièrement le Congrès américain vis-à-vis une question de dimension géostratégique, parce que quand vous parlez de la Méditerranée, de l'Atlantique, de la vision du Maroc, de la mise en place d'une plateforme africaine dans les provinces du Sud, ça devient une question de dimension géostratégique. Et je pense que les Américains sont très, très sensibles, étant donné la situation actuelle dans son lise, le sud de l'Algérie, avec la présence d'un acteur non étatique qui est en train de semer le chaos dans le Sahel et notamment dans la région de l'Uptako-Gourma, surtout la région entre le Mali, le Burkina et le Niger, dans le groupe de l'État islamique au Grand Sahara, avec certaines milices chiites de l'Iran, l'unité de 911, qui font partie de la garde de la révolution iranienne, qui travaille beaucoup sur cette région. D'ailleurs, plusieurs rapports à l'échelle internationale, particulièrement européenne, ils ont parlé de cette présence chiite et présence des groupes terroristes chiites dans la région et cette connivence qui pourrait vraiment nuire à la sécurité nationale américaine. Alors, ce projet de loi affirme que le Front Polisario ne serait pas seulement un acteur séparatiste, mais une milice armée, de surcroît adossée à des alliances explosives, à savoir la Russie, le Hezbollah et l'Iran. Vous l'avez évoqué. Comment expliquez-vous le soutien extérieur dont bénéficie le Polisario et quel rôle tient-il dans la prolongation du conflit ?
Bon, vous le savez très bien, madame, nous l'avons discuté à maintes reprises sur votre chaîne Médien TV. Le soutien extérieur du Polisario n'est pas purement juste idéologique, il est stratégique, il est aussi géopolitique. Le Polisario aujourd'hui, en tant que mouvement séparatiste, n'est plus soi-disant donc tout le monde commence à regarder les choses autrement parce que c'est un levier entre les mains de l'Iran et même de l'Algérie. Le Polisario, c'est une triangulation malheureusement évidente qui est utilisée comme un levier de perturbation régionale dans une logique de guerre par procuration. Donc la garde révolution iranienne qui ont menacé directement le Maroc à travers le blocage du détroit de Gibraltar à maintes reprises. D'ailleurs, plusieurs rapports de l'AFRICOM 203 et 2204, ils ont expliqué cette connivence stratégique entre l'Iran et le Polisario via même certaines parties des acteurs étatiques et non étatiques qui travaillent dans sa triangulation, et je dirais donc l'Iran, l'Algérie et le Polisario. D'ailleurs, plusieurs rapports, comme le rapport qui a été publié récemment par la fondation Hudson ou bien même New York Times, qui ont parlé de cette connivence qui existe entre le terrorisme et le séparatisme et cette vision de l'Iran d'étendre son influence en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de publier une publication récemment sur le Rubicon qui parle de cette vision et de l'ambition nucléaire iranienne et sa dimension stratégique avec cette triangulation qui existe avec l'Algérie et le Polisario et de sa menace pour étendre son influence au-delà de l'Afrique du Nord vers l'espace euro-atlantique. Et je pense aujourd'hui que ce soutien extérieur, malheureusement, bloque tout processus de règlement politique car il renforce la posture radicale du Polisario, l'encourage à refuser les compromis réalistes proposés par le Maroc et par la communauté internationale, notamment le plan marocain d'autonomie, et transforme malheureusement un différend régional en un nœud d'instabilité géostratégique. Alors, Monsieur Loudani, vous avez parlé du Polisario comme d'une menace pour la région du Maghreb. Quelle action ou comportement justifie cette qualification-là? Ben écoutez, le terme menace n'est pas vraiment exagéré lorsqu'on observe les faits. Le Polisario aujourd'hui, c'est un pivot central dans le terrorisme qui existe dans la région et la sous-région, notamment à travers le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Ayyad al-Ghali. Tout le monde le sait qu'Ayyad al-Ghali entretient des relations très fortes avec des éléments du Polisario. Aussi, donc, le Polisario recrute des enfants soldats dans les camps de Tindouf en violation des droits internationaux humanitaires. Il collabore avec des groupes terroristes actifs dans le Sahel comme le groupe de Daesh au Grand Sahara, notamment dans les zones frontalières du Mali et du Niger, comme je viens de vous dire, la région de l'Uptako-Gorma, même la région du Golfe de Guinée, à travers la connivence qui existait opérationnellement, je parle en termes d'opération et en termes de plan opérationnel avec le groupe de soutien à l'islam et musulman d'Ayyad al-Ghali et le groupe de Daesh au Grand Sahara. Aussi, il reçoit un soutien logistique et technologique, y compris des drones, de la part de l'Iran, selon plusieurs rapports occidentaux, et aujourd'hui une menace parce que tout simplement, il opère depuis des zones non étatiques, ce qui lui donne une marge dangereuse d'action hors du droit international. Bien évidemment, ce comportement, vous le savez bien, madame, le place dans la typologie des organisations terroristes hybrides, ni armées régulières, ni simple mouvement politique, mais une structure armée à visée déstabilisatrice. Et quel est l'impact du Polisario sur la sécurité et la stabilité, surtout dans la région du Maghreb et du Sahara? Écoutez, aujourd'hui, l'impact du Polisario sur la sécurité et la stabilité dans la région du Maghreb, le Sahara, c'est un impact majeur et c'est un impact à plusieurs niveaux. Si vous activez le terme à multiniveau, il y a au niveau sécuritaire, la présence du Polisario à proximité des zones fragiles. Vous savez la situation dans laquelle s'engloutit la région du Sahel, notamment la région de Tel Abyad, de Mopti, de Go, de Indalamina, la région de Gao. Donc c'est une région fragile qui favorise l'extension des réseaux criminels et djihadistes, notamment sont affiliés à Al-Qaïda et à Daesh. Donc le Polisario
surtout agir aujourd'hui donc, dans ce sens-là et à la lumière des réalités sécuritaires locales et régionales de la région du Sahel comme un multiplicateur d'instabilité. Au niveau politique, donc, il compromet les efforts de régionalisation, de coopération internationale, de coopération transfrontalière et aussi de développement commun entre les États du Maghreb et les États et cette couplage que pourrait exister entre le Maghreb et les pays du Sahel. N'oublions pas aussi qu'au niveau humanitaire, les populations qui sont malheureusement dans les camps sont prises en otage, comme je viens de vous dire aujourd'hui. Il y a donc l'embrigadement des enfants soldats et il y a des familles et des enfants qui sont privés malheureusement des droits fondamentaux et instrumentalisés à des fins politiques et militaires. Et aujourd'hui, la communauté internationale, je pense aujourd'hui, doit regarder les choses autrement à la lumière donc de cette proposition américaine. Et de fait, le Polisario aujourd'hui constitue une menace transversale. Elle est sécuritaire, elle est idéologique, mais aussi elle est humanitaire et géopolitique. Et c'est précisément pourquoi la communauté internationale est comme un acteur politique classique. Pensez-vous que la communauté internationale et notamment les Nations Unies agit de manière efficace pour résoudre ce conflit ? Écoutez, je pense aujourd'hui, pour résoudre ce conflit, et je pense que la communauté internationale doit regarder donc la manière de concevoir les choses. Je pense aujourd'hui, il faut le dire avec courage, donc il y a une dynamique favorable à cette question de la marocanité du Sahara. Nous avons vu aujourd'hui la reconnaissance de la Grande-Bretagne, cette position stratégique de l'Espagne, de la France, des États-Unis. Nous avons maintenant 3 pays permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc. C'est pas pour les beaux yeux du Marocain et des Marocains, parce qu'il faut le dire aussi avec pragmatisme, parce qu'il y a des enjeux géostratégiques. Il y a cette menace qui a été illustrée par cette vision bipartisane au niveau du Congrès américain et au niveau de l'establishment américain pour désigner le Polisario en tant qu'organisation terroriste. Tout le monde le sait que les camps ne sont pas uniquement des espaces des équistrés, ils sont devenus des zones de transit pour le trafic d'armes, la contrebande et parfois la coopération avec des réseaux criminels et transsahéliens, sous l'œil bienveillant malheureusement des autorités algériennes. Donc il ne s'agit donc pas d'une gestion humanitaire, mais d'une instrumentalisation politique de la souffrance humaine à des fins stratégiques. Aujourd'hui, la communauté internationale et notamment l'ONU doit revoir sa vision, surtout avec donc cette menace qui pèse sur la stabilité et la sécurité. Donc, je pense aujourd'hui, il faut le dire avec courage, nous avons aujourd'hui la majorité des pays africains avec même des ouvertures du consulat généraux dans les provinces de Dakhla et de l'Aïn, une preuve tangible de cette vision stratégique de la communauté internationale d'accroître les potentialités des provinces du Sud en tant qu'une plateforme stratégique. D'ailleurs, le Maroc, il est en train de mettre en place plusieurs stratégies comme l'initiative des corridors de la souveraineté partagée ou bien de la co-souveraineté partagée à travers la mise en place des provinces du Sud comme le Trudignon ou bien une plateforme qui pourrait donner un fort élan au développement de la région du Sahel et même l'Afrique de l'Ouest. Je pense aujourd'hui que la communauté internationale doit voir ces choses-là à travers cette vision de développement économique et cette menace qui persiste à travers la présence du Polisario. Et aujourd'hui, c'est une chose qui est évidente. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 2007, comme une organisation. Oui. Merci Cherkaoui Roudani, expert en relations internationales et géostratégie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV pour aborder cette thématique. Merci.